Bonjour les potiers, bonjour tout le monde, bonjour les abonnés. Bonjour Valérie, comment vas-tu Valérie? Je ne sais pas, mais je pense que tu vas bien. Et j'ai reçu un commentaire de Valérie me disant: ah mais oui, comment ça se fait qu'on n'a pas vu cette histoire de tournassage? Eh oui, eh oui. J'ai pas du tout pensé que cette pièce-là, vous aurez envie de la voir tournassée. Bon. Ok, c'est de ma faute, je ne sais pas si c'est une faute, mais en tout cas, comme ça a été montré plein de fois, le tournassage, c'est vrai que j'hésite un peu, j'ai l'impression qu'après que je fais, que je refais, que je dis toujours la même chose. Bon, mais il y a aussi des nouveaux abonnés, des gens qui découvrent la céramique, ça peut être bien de refaire. Donc je ne sais pas. Il faudrait que j'ai une centaine d'abonnés devant moi, puis que je leur pose la question, mais ça n'arrivera jamais, donc je ne sais pas. Alors, j'avais fait donc le tournassage tout seul, mais on peut refaire un peu, il n'était pas tout à fait bien fini, je pensais y revenir, donc c'est peut-être aussi l'occasion. Alors vous voyez, on peut aussi faire des petites finitions pendant le tournassage, et puis on peut toujours donner des conseils sur la façon de faire, par rapport à la pièce, par rapport aux outils, etc., etc. Alors, déjà sur l'aspect général, que je regarde sur l'écran, vous voyez ici, moi je vois ici. Ce qui est important pour le tournassage, c'est de donner vraiment une forme aux pièces. La forme, elle est très importante, notamment pour les courbes. Vous voyez, ici, il y a une courbe. Il y a ce qu'on appelle une courbe tendue, c'est-à-dire que la courbe part du haut de la pièce ici au maximum et elle finit ici. Et ça, il ne faut pas qu'il y ait de plat, il faut que ça soit vraiment uniforme. Donc tenez bien à vos pièces en même temps que vous faites l'appui sur l'outil. Parce que là, la pièce est un petit peu en équilibre, elle est perchée sur un support. Et c'est difficile d'appuyer fort sans prendre le risque, évidemment, de la faire tomber. Alors là, j'ai une terre qui est vraiment très dure. C'est pas tout à fait le bon outil pour faire ça. Donc, je reviens tout de suite avec le bon outil. Voilà, je vous montre les outils. C'est plutôt de cette famille-là. Des outils très costauds, en inox. Alors, ça produit un petit peu de poussière, donc attention à votre santé. Voilà, je refais un petit passage partout. Et je m'assure d'être bien tendu. Alors là, peut-être, on pourrait aussi faire quelque chose en bas, là. Peut-être simuler un petit pied, une petite rainure, quelque chose. On va voir. Et l'intérieur, le dessous, là, je vois que c'est pas parfait. Donc là, je peux faire un biais plongeant. Voilà. Et ici, je peux faire une petite marque. Et là, un petit passage sur le fond. J'égalise bien. Alors, est-ce qu'on simule un petit pied, petite marque ici? Alors, dans un premier temps, j'arrondis, voyons voir. Si je fais une rainure ici, par exemple, et puis là, par le dessus, j'enlève un petit peu. Alors, c'est toujours pas le bon outil, mais ça fait rien. Celui-là est tellement précis. Je préfère l'user un petit peu. Voilà, j'ai un tout petit pied ici, et posé sur une table. Je pense que ça peut être intéressant. Ça peut faire un petit quelque chose. Bon, il n'y a plus grand chose à faire sincèrement sur cette pièce, sauf éventuellement une finition. Alors, si ici on veut faire une finition
par exemple un peu un lissé. La pièce est tellement sèche, je suis obligé de la réhumidifier. Pour les observateurs, je vous signale que j'ai mis à l'heure mon horloge. Hein. Maintenant, je laisse matifier. Voilà, quand c'est mat, avec une carte de crédit plastique, hein, je fais un appui long. Et voilà les fameux polissages. Alors ce polissage ne restera pas pendant les cuissons, mais ça vous permet vraiment de bien observer votre pièce. Ça vous permet de voir les éventuels défauts. Et si il faut revenir au tournassage. Alors là, je pense pas, on va laisser comme ça. Et j'ai d'autres pièces à vous montrer qui sont en cours de tournassage aussi. Donc, je vais changer de pièce. J'ai retiré la pièce du mandrin. Ici, je vois des petites finitions à faire. Et voilà ce que ça donne. Le petit vase. Allez, je vais en chercher une autre. Alors la deuxième pièce, c'est une bouteille. Et je vais refaire un passage sur le haut ici. M'assurer que la courbe est elle aussi tendue. Je remonte jusqu'au col. Attention au maintien de vos outils. Il faut être minutieux. Bon, voilà, ça me semble pas trop mal. Petit passage sur la tranche permet d'égaliser. Voilà, on va vérifier le bas qui avait été en partie fait, mais je sais qu'on peut enlever un petit peu vers ici. Pour retourner la pièce, je suis obligé de disposer d'outils fabriqués maison. Hein, le potier doit fabriquer aussi des outils. Il doit fabriquer, par exemple, ce qu'on appelle les mandrins. Voilà, ça c'est un mandrin. On place la pièce dedans. Je nettoie le mandrin. Et maintenant, il va falloir centrer le tout, ce qui n'est pas facile. Alors, dès que je vois, je vais recentrer la caméra. Alors, il est vrai que ce format de vidéo là, permet de voir la pièce de haut en bas. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc, hop, c'est pas mal. Hein. On ne va pas être trop exigeant sur une grande pièce comme ça qui tient comme elle peut. Alors, qu'est-ce que j'ai pas? Peut-être une bosse par ici. Allez. Et puis probablement de la matière. Hein. Allez, on fait des jolis copeaux.
peux pas tenir mon outil à deux mains. Donc je le tiens très rigide, main droite, avec un index qui descend loin. Alors, où est le galbe? Par là. Je me recule pour mieux voir. Ici, j'en enlève. Je regarde, j'évalue avec les mains. Ça semble pas trop mal. Voyons voir ici. Un petit peu encore. Ça accroche un peu, hein. On va essayer de ne pas se laisser embarquer. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur le haut, là-haut? Je vais recentrer un tout petit peu. Oups. Ouais, c'est pas évident de centrer sur les très grandes pièces comme ça, c'est difficile. Il faut plutôt les pencher, hein. Alors, si on veut faire quelque chose de droit, on fera une finition à la carte après ici. C'est un geste qui est connu, hein. On se met complètement à plat avec un outil comme ça et on fait des copeaux des deux côtés jusqu'à temps que ça ne chahute plus. Donc, le minimum ici, un petit chanfrein ou un arrondi. Et puis si on veut faire un pied, je pense qu'il y a encore un peu de fond. On va faire un petit pied, on ne va pas prendre trop de risques. Voilà, je fais ma lèvre intérieure. Je viens à fleur ici. Voilà. On va nettoyer tout ça et faire la finition. Alors, j'observe sur la partie haute, vous voyez ici à l'arrêt, il y a un début de chattering. Alors, ça a été provoqué par le précédent outil. Une des façons d'enlever les chatterings intempestifs, c'est de prendre carrément un autre outil complètement différent. Donc là, je prends un outil pour la terre dure et je fais un petit passage. Et vous voyez, ça a fonctionné tout de suite. Les vagues ont disparu. Du coup, je renforce la forme sur le côté. Un petit coup d'observation, ça semble pas mal. On va dire que la finition ici est finie. Un petit coup d'eau, non, pas tout de suite. On va mettre un petit coup de carte. Je vois les marques de l'outil précédent. Donc je prends une carte acier. Ça va vraiment tendre la courbe, hein. Et moi, je me base à la couleur. Vous voyez ici, il y a un léger creux. Ici aussi. Donc je repasse au-dessus et au-dessous jusqu'à temps qu'on ne voit plus cette marque de couleur. Il faut chercher le tranchant, hein, des cartes. Carte acier. En fait, c'est pas de l'acier, c'est de l'inox, hein.
Voilà. Alors ça, c'est un gros inconvénient, hein. C'est que ça vous fait plein de rayures. Il y a toujours des micro-pierres dans les terres, malgré les filtrages, tout ce qu'il y a eu pendant les fabrications. Et puis il peut y avoir aussi, pendant que vous recyclez vos terres, des objets bizarres, des particules bizarres qui reviennent. Et donc ça vous fait des micro-rayures et c'est pas toujours ce qu'on souhaite, hein. Alors on fait comme tout à l'heure. Un passage, on attend que l'eau rentre dans la terre. Et puis un passage régulier. Alors moi je fais du haut en bas. Et vous voyez ce que je regarde? Je regarde ça là, ça fait comme une petite vague de barbotine. Et c'est elle que je descends doucement. Et c'est elle qui me comble tous les trous, toutes les micro-rayures. J'ai de la patience comme d'habitude. Bien. Allez, on va dire que c'est suffisant. Très bien. On enlève ça. Je la retourne. Alors voilà la pièce retournée. Eh bien, on fait pareil pour la finition sur le haut. Un petit peu d'eau qui traîne. On crée un petit peu de barbotine en surface. Je rejoins le bas. Voilà. Je passe un peu partout. Alors la pièce est très peu fixée, donc attention. On laisse matifier. Voilà, c'est fait. Et je vais passer la carte. Alors attention, en haut, ça tourne pas tout à fait rond, hein, cette histoire. Alors, je fais vraiment un passage délicat, hein. Et je vais rejoindre la partie du bas. Elle est vraiment pas, elle n'est pas fixée, ma pièce. Là aussi, il faut regarder les couleurs. Voilà, quand tout devient uniforme, c'est qu'on est passé partout. Bon, on va pas être trop exigeant, hein, sur la partie haute. Ne soyez pas non plus trop exigeant, hein. On ne fait pas des pièces Ikea, nous, hein. Donc, les choses que vous voyez tourner pas tout à fait rond, une fois que la pièce elle est posée quelque part, il n'y a que vous qui saurez que c'est vraiment un objet unique fait avec votre main. Et c'est important. Allez, dernier tournassage, assez intéressant. Vous allez voir pourquoi. Bon, la dernière pièce à tournasser, ou à finir de tournasser plutôt, c'est un très grand saladier. Alors ça, c'est une pièce de démo, puis ma foi, je l'ai gardé parce qu'il a une petite particularité, c'est qu'il est un petit peu plongeant. Donc il va être possible de mettre beaucoup de contenu à l'intérieur. Donc je refais un arrondi ici. Voilà, on peut le faire peut-être un peu plus creusé
ce moment-là, je vais changer l'outil. Si je le veux un petit peu plus creusé ici, avec la pointe du tournessin, voilà, je rentre carrément dans le pied et je fais un petit arrondi en le faisant tourner. Voilà, ça doit aller. Ici, on est d'accord. Là, il y avait un petit biais anti-casse. Un grand pied, bah, ma foi, oh, la pièce est grande, donc on fait un grand pied. Là, bah, je sais pas, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. On peut enlever à nouveau de la matière ici, alléger un petit peu. Oh là, c'est laissé embarquer, Jean-Luc. Attention. Donc, je tiens ferme. Voilà. Et j'enlève un peu de matière. Et je peux faire un arrondi ici, par exemple. Alors, ce qui va être intéressant, restez jusqu'au bout hein, pour les courageux, c'est l'intérieur. Alors, je m'assure que la liaison entre la partie arrondie et la partie plongeante est nette. Et là, ça ne me convient pas parce qu'elle n'est pas nette. Voilà, donc ça, c'est intéressant avec les outils qui ont des angles, parce que ça permet de faire des choses comme ça. Et ça, c'est très difficile, voire impossible à faire avec des outils plus conventionnels, parce qu'ils sont tous arrondis de partout. Hein, les fabricants ont fait ça à la machine, donc quand ils veulent un angle droit, bah, ils mettent dans la machine fait un angle, mais l'outil, lui, il fait pas l'angle, il fait toujours un rond. Alors, ça me paraît pas trop mal. Un tout petit défaut ici sur le haut. Je cherche l'outil. Je rattrape l'outil. Je me mets à plat comme tout à l'heure. Un petit passage comme ça. Voilà, on doit être bien. Un petit coup d'éponge de finition. Et je pense que ça sera suffisant. Bon, ça avait déjà été fait avant. Je ne vais pas revenir dessus. On va laisser comme ça. On laisse matifier un petit peu. Et je vous retrouve tout de suite la pièce à l'endroit. Et là, vous allez voir, il y a des choses à regarder. Voilà le saladier à l'endroit. Et là, il y a pas mal de choses à dire. Alors, dans la théorie, il n'y aurait rien à faire. Voilà. Le tourneur, il aurait fait sa forme. Il aurait passé un coup d'esthèque. Il aurait fini. Il n'y a plus rien à toucher à l'intérieur d'un bol. Et ça, c'est un grand bol. Sauf que cette pièce-là, eh bien, à l'origine, je me souviens vaguement que c'était autre chose. C'était une pièce plus grande, et puis peut-être que la démo n'a pas marché, je ne sais pas. On s'est retrouvé avec ça, mais il y avait quand même un intérêt à la garder, c'est parce qu'elle était haute. Donc ici, vous voyez la partie que l'on voit là, je m'assure que la vidéo le montre bien, eh bien elle est légèrement bombée, et puis il y a quelques incertitudes, comme on dit. Donc ça mériterait quand même un coup de tournassage dedans. Le tournassage à l'intérieur des bols, c'est périlleux. Il vaut mieux apprendre à bien tourner un bol plutôt que d'apprendre à tournasser le bol. Donc moi, mon conseil, munissez-vous d'un aspirateur parce qu'on va récupérer les copeaux que ça va faire avant qu'ils se recollent sous votre outil. Et puis le choix de l'outil sera difficile. Il est extrêmement difficile. J'en prends un au hasard qui traîne. Voilà, si on prend un outil du commerce, eh bien, en le tenant comme ça par le haut, aller le faire mordre ici, j'aime autant vous dire, c'est pratiquement impossible. Alors, peut-être que cela marcherait un peu mieux, les outils pour terre dure. Bon, alors, moi, je vous présente un autre outil. Une création, c'est un petit peu difficile à faire pour moi, mais bon, ça valait peut-être le coup. C'est qu'il y a un angle de coupe très particulier. Et lui, quand on le tient droit, eh bien, c'est comme si on était avec un tournassin environ à 45 degrés.
la bonne position. Donc cet outil, on va le tenir, le rigidifier et il va faire le boulot. Il est légèrement arrondi, donc il va m'enlever cette bosse qui est l'ancien pied de la structure au moment où ça a été tourné. On va arriver à ce niveau-là, donc tout ça, ça va sauter et on va avoir à nouveau quelque chose de très bien. Voilà, je vous le remontre. On le tient comme ça et on y va. Un petit coup d'aspirateur. Bon, bah, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à vous dire. Vous voyez tout de suite le résultat. En plus, la couleur change. Vous voyez la partie là qui était incertaine avec un petit trou, eh ben, elle est pratiquement récupérée. Donc bien sûr qu'en continuant, et je vais descendre jusqu'au fond ici, donc j'en enlève un petit peu là, je rattraperai le fond, je remonte, j'enlève de la matière, je passe doucement, je remonte, jusqu'à l'endroit où on voit cette petite marque. Et voilà, elle est partie. Je remonte un petit peu plus loin et là, je rattrape le galbe de base. Hein. On enlève à nouveau le tout. Alors je le redis, hein, c'est absolument pas comme ça qu'il faut apprendre à tournasser des grands bols, des saladiers. L'intérieur doit être fini, on ne doit pas y revenir. Mais bon, dans ce cas-là, on peut montrer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis vous voyez, ça valait quand même le coup parce que bah, quand on mettra de l'émail, eh bien, tout sera régulier, on n'aura pas cette bosse intempestive. Donc là, je me permets un passage avec carrément la partie très râpeuse de cette éponge. Et puis, je fais comme si on en était au moment du tournage, le geste de finition. Avec l'éponge, voilà. Je remonte le temps. Dépannage, truc, astuce, hein. Pas autre chose. J'en profite pour voir que la lèvre supérieure là avait reçu quelques petits coups aussi de chattering intempestif. Je peux aussi casser tout ça avec ce genre d'outil. Et on laisse matifier. Bon Valérie, je ne sais pas si ça répond à ton souhait, là, toutes ces histoires de tournassage. Mais en tout cas, voilà, je vous ai montré 2-3 choses. Si ça vous a intéressé, bah, dites-moi-le parce que ça m'aide un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de commentaires hein, sur cette chaîne, mais je comprends. Hein, c'est un sujet un petit peu particulier. Le tournage, je sais que ça sert quand même à des gens. Hein,
discute avec des personnes, des abonnés quand même de temps en temps. Mais moi, au moment où je tourne, je ne sais absolument pas dire est-ce que c'est utile, est-ce que... bon. Voilà, en tout cas, c'était une petite aventure céramique aujourd'hui. Et puis, on va mettre tout ça en ligne. Et je pense que ça va être rapide. Donc, je vous dis une fois de plus, à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.